Hello tout le monde, donc ça fait 2 ans que je me suis fait implanter les cheveux en Turquie, donc je rappelle que c'était le 20 janvier 2020. Mon opération, je l'ai fait le 26 mars 2021, donc un peu plus d'un an après. Là, on est le 13 janvier 2022, donc ça fait pas totalement un an après la deuxième opération. Cette vidéo pour partager mon expérience sur la dermopigmentation. Rappel, c'est comme du tatou, c'en est pas, enfin si, mais pas totalement. On va faire plein de micro-points sur le crâne avec une encre spéciale et une aiguille très 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 fine. L'idée c'est de faire en sorte d'assombrir le crâne sans que ça soit que ça se voit que c'est faux en fait. Le but c'est de faire un trompe-l'œil qui fonctionne, que ça se fasse naturel. Le but étant de foncer mon crâne. Pourquoi? Parce que moi après les opérations, j'ai réussi à avoir les cheveux partout. Mais le problème, c'est que comme j'ai les cheveux fins, et ils seront toujours fins parce que c'est mon implantation comme ça de base, et ben ça donne l'impression que j'ai encore une calvitie. Ça fait un peu chier après tout l'investissement. Bon, je vais investir encore pour la dermopigmentation. Ça va me coûter 2 500 €, paiement 3 fois parce qu'il y a 3 séances. Donc là, je vais partir pour Paris actuellement dans quelques minutes pour y aller. À savoir que je suis de Lille, donc une petite heure de train. Voilà, après je prends un Uber et je me mets à la clinique. Il y aura dans la description, il y aura le lien du site des personnes que j'ai contactées. Voilà. Il n'y a pas de préconisation particulière. Je suppose que c'est comme un tatou. On m'a pas tout expliqué, mais j'ai pas non plus posé trop de questions parce que j'ai fait genre le mec qui sait, puisque en termes de tatou ça va, je roule ma bille. Mais voilà. Il me semble que chaque séance dure 3 heures, les 2 premières et la dernière moins parce que c'est juste pour repigmenter ce qu'il faut, au cas où. Donc, normalement, ils m'ont dit que je peux faire une séance tous les 2 semaines. Moi, j'ai décidé d'en faire une par mois parce que c'est comme du tatou, je suis sûr que la douleur elle est pareille et je me connais à force d'être tatoué, ça commence à être difficile si c'est pour lutter, tous les 2 semaines et puis en plus mon agenda ne me le permettait pas. Donc du coup, une fois par mois, voilà. Donc la suite de la vidéo, ce sera certainement le après, juste après la séance et puis après, heu, je vais poster directement jusqu'à les dernières séances. Donc là, à la fin, il y aura le résultat et mon avis total. Voilà, voilà. Voilà, deuxième étape de la vidéo, deuxième partie. J'ai fait la dermopigmentation. Donc du coup, je vous montre. Hop, on voit plus le fameux soleil normalement sur la vidéo. J'écarte les cheveux. Voilà, bon, certes sur la première partie de vidéo, j'avais pas cette coupe, mais je me suis fait enfin un kiff. Le fait qu'on a foncé le crâne me permet maintenant d'éclaircir mes cheveux. Et là, actuellement, première séance, c'était en janvier. Là, on est fin octobre. On est le 28 exactement. Et ça m'a permis vraiment de faire quelques petites folies. Donc là, je suis à ma deuxième décoloration. Pourquoi deux? J'étais comme un ouf. C'est parce que j'ai eu un mariage il y a pas longtemps et je voulais être au top. Première décoloration, je l'ai fait en juin, soit 3 semaines après la dernière séance. À la base, on m'avait dit 2, voire 3 séances. Et on l'a fait en 4. C'est le même prix, rien ne change, c'est un forfait. Pourquoi 4? Parce que moi, j'avais le crâne vraiment très clair. Le crâne très blanc et du coup, il fallait, ils ont préféré le faire petit à petit pour pas trop contraster et me retrouver avec un casque noir. D'ailleurs, en parlant du casque noir, c'est l'effet que ça fait les premiers jours, les 2 3 premiers jours. Et ça fait un peu peur. Au début, première séance, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Ça y est, j'ai le crâne tout noir, je dois me faire tatouer le crâne. Et je voulais pas me faire tatouer le crâne, j'en ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir plus de tatouages sur le crâne et sur la gueule. J'en ai pas mal. Et voilà, donc j'ai un peu regretté au début, puis au bout de 2 semaines, je me suis dit: «En fait, ça gère de ouf», même un peu moins, au bout d'une semaine, en fait, au bout de 5 jours, tu as le droit de te mouiller les cheveux. C'est 5 jours sans te mouiller les cheveux après la séance. J'ai pu nettoyer, enlever le surplus d'encre qui était collé au crâne et je me suis dit: «Ah, en fait, ça le fait, hein». Mais c'était pas ouf. Honnêtement, c'était pas ouf. Il faut juger vraiment la dernière séance. Donc, deuxième séance, ils foncent encore un petit peu. J'ai pas trop vu le résultat au début. Troisième séance, un peu plus. Ça, c'était vraiment cool. J'étais super content au bout de la troisième, mais ça manque encore un petit peu. Il y avait quelques trous à droite, à gauche. Et puis, il a fini tout ça à la quatrième séance. Donc, franchement, j'étais super content.
C'était pas le cas au début, hein. Franchement, j'ai un peu flippé. Je me suis dit: «Vas-y, je claque à fond de la thune pour rien, je vais devoir me faire un autre tatou, sur le crâne, j'ai pas envie de ça» et au final, c'était cool. Surtout qu'en plus, si je ratais mon crâne, clairement, je niquais aussi mes 2 ans et demi de dermopigmentation, enfin de greffe capillaire. Et donc du coup, ouais, je niquais mes 2 dernières années de greffe capillaire, puisque à savoir que j'ai quand même fait première année, donc 2020, première greffe capillaire, 2021, au bout d'un an et demi, greffe capillaire, et puis après, au bout d'un an, j'ai fait cette dermopigmentation. Rappel, j'ai d'autres vidéos là-dessus sur ma greffe capillaire, j'ai été en Turquie. Et donc du coup, j'ai fait ça, la dermopigmentation. Je suis super content, même si j'ai eu des doutes. Je vais mettre en lien l'agence par laquelle je suis passé. Le prix, je le rappelle, 2 500 € pour toutes les séances en tout. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être moins cher pour d'autres ou plus cher pour d'autres, je sais pas. Mais déjà, 2500 balles, c'est pas mal. C'est sur Paris, moi, mais ils ont aussi une agence à Toulouse. J'ai un pote qui est de Toulouse, qui l'a faite aussi, cette dermopigmentation. Lui, il a le crâne rasé et c'est ce qu'il voulait. Et ça fait vraiment stylé, hein. Clairement, c'est bien réalisé, hein. Ils bossent quand même bien, les mecs. Tous deux, on s'est concertés parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, puisque lui il vit à Toulouse et qu'il est venu bosser chez moi, à Lille. Et on s'est concertés, on a échangé et on a comparé nos expériences. Donc on était super contents là-dessus sur le résultat, mais c'est un peu moins sur l'équipe. C'est un peu des glandeurs un peu quand même. Ils sont à la cool, mais trop à la cool. Et il faut pas oublier quand même que c'est un service que tu payes assez cher. Donc ils mettent à l'aise, ça c'est cool, mais par contre, ouais, des fois ils prennent pour des baltringues, genre tu peux venir plus tard, ou plus tôt, mais en fait t'as un train en fait, tu peux pas changer comme tu veux sans perdre de l'argent. Bref, puis il répond à son téléphone souvent, il enlève pas les gants qu'il utilise, et en fait ça, par contre, la dermopigmentation, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est du tatou. Matériel de tatou, aiguille de tatou, alimentation qui est reliée, qui donne la puissance à la machine, c'est du tatou. Là, le siège, c'est un siège de barbier, mais tu peux l'utiliser pour le tatou. Tout est comme le tatou, sauf qu'ils n'emballent pas tout comme le tatou. Moi, j'emballe ma table, j'emballe mon alimentation, j'emballe ma machine, j'emballe tout, tout, tout. Mes gants, je touche pas la personne sans gants. Voilà, donc ça par contre, pareil, tu ne nettoies pas les cheveux, il ne désinfecte pas la tête. Ça paraît bizarre de nettoyer les cheveux avec de l'alcool. Mais à un moment, en fait, ça reste quand même une infraction cutanée. Il y a une aiguille qui vient sous ta peau et tu peux te choper une merde quand même. Ça reste du tatou. Voilà. Même si je le reconnais un peu moins profond. Mais quand même, il y a du sang, enfin, je sais pas, il y a des échanges de fluides quand même. Donc, à mon sens, c'est pas super clean. Il nettoie un peu, mais à mon sens, c'est pas ouf. Voilà. Je vous le conseille quand même de le faire. Essayez de voir avec d'autres personnes en termes d'autres agences, parce qu'il y a d'autres agences qui le font. Je sais qu'il y a des tatoueurs qui le font. Avec mon pote, on s'est dit, est-ce qu'on ferait la formation? Je sais pas, parce que moi, ça me saoulerait peut-être de faire autant de points, mais à voir. Donc, je me laisse encore la réflexion, voir si je ferais pas la formation dans le temps. Mais un tatoueur peut carrément le faire, ça. C'est même du tatou, hein, c'est pas de l'esthétisme, hein. Bref. Qu'est-ce que je dirais de plus? Ça m'a permis, comme je disais, de pouvoir décolorer mes cheveux. Ça contrebalance avec le fait qu'on a assombri le crâne. Et visuellement, une fois que mes racines poussent, ça donne encore plus de volume. Là, je l'ai fait récemment, donc on dirait que mes cheveux ils sont encore un peu secs, un peu abîmés. Je leur fais pas de soins, je les lave pas beaucoup, je les lave juste au minimum pour pas avoir des pellicules et avoir les cheveux gras. Mais j'ai jamais eu trop les cheveux gras. Mais je fais pas grand chose. Et puis j'espère que vous arrivez à voir un peu le résultat. Et de toute façon, je vous conseille aussi, si vous voulez, par curiosité, je mettrai mon Instagram en lien. Vous pouvez aller voir les photos. Je fais des photos de moi. Donc vous allez pouvoir voir les longueurs différentes entre les mèches qui apparaissent, les racines et tout. Et c'est plutôt cool, bien. Personnellement, je ne dis pas de le faire vous, de décolorer. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous rassurer, de partager mon expérience. Je ne suis pas un YouTuber, je ne suis pas un Instagrammeur. C'est comme mes vidéos pour l'implantation capillaire. Mon but, c'est vraiment de vous rassurer, de vous aider à aller vers cette étape-là. Et en gros, les vidéos que moi j'aurais voulu avoir quand je me suis lancé, j'étais un peu le crash test pour vous, on va dire. C'est vraiment pour vous aider. J'espère vraiment que ça peut vous aider parce que je sais que les cheveux, moi, c'était mon problème, un de mes problèmes.
Maintenant, ça l'est plus. J'ai plus ce complexe-là et je vis vraiment tranquille. Des fois, je me coiffe pas. J'ai plus besoin de me prendre la tête. J'y vais au feeling. Quand j'ai mon manager qui filme derrière moi pour les stories des tatous, qui filme au-dessus de ma tête, et ben, je suis plus en stress. Genre, ah, la vidéo, elle est nulle, on voit mon crâne. Là, plus du tout. C'est vraiment trop cool, quoi. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie de liker, likez. Si vous n'avez pas envie de liker, likez pas. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette expérience avec d'autres qui ont le même souci. Et j'espère que ça va aider des gens. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé de le faire. Et voilà, hein.